Bonjour à tous, je m'appelle Camilla Ortiz. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau roman. Pour parler de cette thématique, on va voir dans un premier instant la définition, ensuite le contexte, l'origine, caractéristiques. On va parler aussi d'un petit extrait et on va voir quelques auteurs. Le nouveau roman est un mouvement littéraire du XXe siècle, est une expression désignant les œuvres d'un groupe d'écrivains français publiées dans les années 50 par Jérôme Lindon aux éditions de Minuit. Dans le contexte de l'époque, on trouve que le XXe siècle est du point de vue de la littérature l'un des plus riches et des plus complexes. Il est dominé par le refus de ce qui a existé auparavant. C'est un siècle de révolution et de remise en question de la littérature par elle-même. De cette manière, il faut bien sûr y avoir un lien direct avec les principaux faits historiques du siècle, comme le Deuxième mondial, le nazisme, le communisme qui ont profondément remis en cause les fondements de la société. Aussi, le statut de la littérature dans cette période va évoluer sur l'effet de transformations technologiques, comme par exemple le développement de quelques œuvres littéraires de poche. Et à ce qui concerne l'origine du nom du mouvement, on trouve qui est le journaliste Emily Herriot qui utilise l'expression nouveau roman dans un article du journal Le Monde pour critiquer une œuvre d'Alain Robbe-Grillet. Selon l'auteur, cette expression désigne les tentatives littéraires de différents écrivains qui ont pour point en commun de rejeter l'écriture romanesque traditionnelle. Dans un premier instant, Jean-Paul Sartre avait proposé l'expression anti-roman pour regrouper les œuvres de cette génération d'écrivains, mais c'est le nouveau roman qui s'impose finalement. Dans les caractéristiques du nouveau roman, on peut voir que selon Alain Robbe-Grillet, les romans n'ont pour but ni de créer des personnages ni de rencontrer des histoires. C'est une affirmation qui refuse la tradition romanesque du XXe siècle. Le nouveau romancier reflète toute tendance à humaniser les choses par les regards. Dans le nouveau roman, le romancier ne montre plus la signification. Il n'est que l'instrument de la mise au monde de son œuvre qui trouve ainsi son sens en elle-même. Aussi, on peut voir que le nouveau roman a un refus de certains réalismes, mais sont les écrivains Fédor Dostoïevski et Franz Kafka les premiers qui ont supprimé les sens romanesques. Finalement, on peut voir l'évolution de l'intrigue classique. Les écrivains ne veulent pas écrire ou construire des histoires dont les épisodes se succèdent avec cohérence, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas écrire en tenant compte en chronologie. Dans cette partie, on va voir un petit extrait de La Gauloise d'Alain Robbe-Grillet de 1957. Il absorbe son potage avec rapidité, bien qu'il ne se livre à aucun geste excessif, bien qu'il tienne à cueillir de façon convenable et avale les liquides sans faire de bruit. Il semble mettre en œuvre pour cette modeste besognage une énergie et un entrain démesurés. Pour cet écrivain préconise un récit minimaliste au présent, c'est-à-dire le temps semble ici suspendu à l'action. Dans le nouveau roman, également, va se refuser l'usage du point de vue omniscient qui suppose la présence d'un auteur pour savoir la fonction et l'actionnaire artificiel de son récit. Dans cette partie, on a les principaux auteurs de ce mouvement. On trouve en premier lieu Claude Ollier qui a écrit La mise en scène. Aussi, on peut voir Nathalie Sarraute qui a écrit Les portraits d'un inconnu. Aussi, Michel Beautour qui a écrit Les passages de Milan. Claude Simon et Alain Robbe-Grillet qui a écrit Les voyageurs.
l'Observatoire de Cannes et la prise de Constantinople de Jean Ricardou. Ainsi, on peut voir Marguerite Duras et finalement Philippe Soler. Bon, je vous remercie pour votre attention.